Le joueur de flûte. Il était une fois une ville d'Allemagne du nom de Hamelin. C'était une très jolie ville, entourée de solides remparts et bien défendue par de grosses tours rondes. La vie était facile pour les habitants de Hamelin. Les pauvres n'y étaient pas trop pauvres, et les riches avaient beaucoup plus qu'il ne leur était nécessaire. Hélas, au lieu d'être contents, ces gens se montraient égoïstes et ne pensaient qu'à festoyer. Une nuit, il y a bien longtemps, une drôle de chose se produisit. C'était la veille de Noël. Les habitants de Hamelin étaient en plein préparatif pour le réveillon. Partout, on pouvait humer les effluves de dinde, de gâteaux et de tartes en train de cuire. Au milieu de tout ce remue-ménage, personne ne remarqua qu'un rat, venu d'on ne sait où, se faufilait à travers les portes de la ville. D'autres le suivirent. Et bientôt, les rats se comptèrent par centaines, par milliers. Au matin, les habitants de Hamelin constatèrent le désastre. Les rats étaient partout, dans les tiroirs, dans les armoires, dans les placards et jusque dans les berceaux. Toute la ville en était infestée. Les habitants, ne sachant que faire pour remédier à ce fléau, allèrent trouver le maire de Hamelin. Et tous ensemble, ils réfléchirent aux moyens d'exterminer les rats. Ils firent venir des chats qui se lancèrent à la poursuite des rongeurs, disposèrent des pièges de toutes sortes, semèrent de la mort aux rats et des graines empoisonnées. Mais rien n'y fit. Les rats tuaient chats et chiens et se montraient si malins et si robustes qu'ils évitaient les pièges et ne faisaient qu'une bouchée du poison. Un jour, un joueur de flûte franchit les portes de Hamelin. L'homme se rendit à l'hôtel de ville, où il demanda à parler au maire. Il lui dit « Je peux, si vous le souhaitez, débarrasser la ville de tous ces rats. »« Et par quel moyen, monsieur ?»« C'est un secret qui m'appartient. Mais pour mon travail, je veux recevoir 1000 pièces d'or. »« C'est 1 million qu'il faudra vous donner si vous réussissez, » s'exclama le maire. « 1000 écus suffiront, » répondit l'homme. « Faites-les préparer. Je passerai les prendre dès que les rats auront quitté la ville. » Un sourire au coin des lèvres, le troubadour sortit dans la rue et se mit à jouer de son instrument. Une musique étrange et d'une tristesse infinie s'éleva alors au-dessus de la ville. Aux premières notes du morceau, les rats cessèrent de manger pour écouter la mélodie. Bientôt, les rats arrivèrent de tous les coins et recoins de la ville. Il en sortait de partout, qui se bousculaient pour être le plus près possible du joueur de flûte. Les yeux clos, la truffe frémissante, ils étaient charmés par la musique qui semblait leur promettre un paradis de fromage et de sucreries. Le joueur de flûte se mit en marche. Il parcourut toute la ville, entraînant à sa suite le flot de rats toujours grossissant. Il passa par toutes les rues, ruelles, impasses, et n'oubliant aucun passage. Sans cesser de jouer, le joueur de flûte prit ensuite le chemin de la rivière. Les rats le suivirent en un cortège sans fin et franchirent derrière lui les portes de la ville. Sur le rivage, le joueur de flûte marqua un arrêt. Les rats, quant à eux, se précipitèrent dans la rivière et s'y noyèrent jusqu'au dernier. Hamelin était débarrassé de ces rats. Les habitants de Hamelin, qui avaient assisté à la noyade, chantèrent, dansèrent et se félicitèrent de cette heureuse issue. Les cloches de la ville carillonnèrent à toute volée. Hélas, tout le monde avait oublié le joueur de flûte. Le mystérieux musicien n'avait pas oublié, lui, et il s'en retourna auprès du maire pour recevoir sa récompense. « Comment ? 1000 pièces d'or pour un misérable air de flûte ? Je t'en donnerai 100 et pas une de plus. »« Ce n'est pas ce qui a été convenu entre nous. Ne manquez pas à votre promesse. »« Tu n'en auras que 100, cela suffit bien. Et maintenant va-t'en. » Avant de se retirer,
Le joueur de flûte ajouta simplement: « Puisque c'est ainsi, je ne veux rien. Mais vous allez regretter ce mauvais tour. » Une fois dehors, le joueur de flûte se mit à jouer de son instrument. Cette fois, la mélodie était vive et pleine de malice. Alors, les enfants de Hamelin se pressèrent autour du musicien. Il en venait de toutes parts. Des petits, des grands, des moins grands, tous riaient et chantaient. Le joueur de flûte fit le tour de la ville, entraînant à sa suite la ribambelle d'enfants. Sa musique faisait entrevoir aux enfants un pays merveilleux où ils n'auraient qu'à s'amuser sans jamais être punis. Il marchait d'un bon pas et les parents, impuissants, ne parvenaient pas à les retenir. Alors le joueur de flûte franchit les ports de la ville. Les enfants le suivirent, ils marchèrent longtemps et bientôt le cortège ne fut plus qu'un petit point sur l'horizon. Et puis le petit point disparut. Les enfants s'arrêtèrent au pied d'une belle montagne. Au son de la flûte, celle-ci s'entr'ouvrit et tous les enfants suivirent le joueur de flûte à l'intérieur. Enfin, après le passage du dernier enfant, la montagne se referma. Au pied de la montagne, on ne retrouva qu'un petit boiteux qui pleurait à fendre l'âme. Le pauvre se lamentait de n'avoir pu marcher aussi vite que les autres, et ainsi de s'être vu refuser le paradis que refermait la montagne. Des autres enfants, il n'y avait plus trace, et personne n'a jamais su ce qu'il était advenu d'eux. Mais on raconte depuis ce jour-là que lorsque le vent souffle derrière la montagne, on peut entendre des rires d'enfants heureux.